Hein, mais pour l'instant, force est de constater, je sais bien au grand regret de beaucoup de nos adversaires, il n'y a pas eu de dérapage dans cette histoire. Il n'y a pas eu de dérapage dans cette histoire. Donc, il y a les anti-mariage pour tous. Et puis, au sein du MP, il y en a quelques-uns qui vont voter le projet, notamment Franck Riester et l'ancien ministre Benoît Hamon. Oui, je respecte parfaitement cette position. Et je suis très content et très fier qu'à l'UMP, on ait donné la liberté de conscience à tout le monde. Alors qu'au Parti Socialiste, on fait une véritable politique d'intimidation et de menaces, de pression sur les députés pour qu'ils votent tous pareil. Bon, je trouve que c'est un sujet qui mérite la liberté de conscience. Donc vous parlez de vote, on va parler de l'Assemblée, vous êtes député, et curieusement vous dites que l'Assemblée ne sert à rien. Oui. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Sur ce sujet, vous réclamez un référendum. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour un député et en quoi la représentation nationale est moins légitime pour débattre de ce sujet que le peuple que vous évoquez à l'instant? Et pourquoi la représentation nationale n'est pas légitime à voter de façon ordinaire le droit de vote aux étrangers aux élections municipales, hein, il y en a même qui réclament pour un référendum pour le cumul des mandats, hein, et elle serait légitime pour voter ce que Mme Taubira appelle une réforme de civilisation. Vous avez dit que l'Assemblée n'est pas légitime. Et vous avez quitté le travail en commission pour ça. Non, j'ai dit l'Assemblée n'est pas... C'est pas vrai. C'est vrai, mais vous me permettez de compléter, parce que l'Assemblée n'est pas légitime pour trancher cette question. Voilà, cette question, j'y reviens. Comment une majorité pourrait être... Pour quelle raison? Mais parce que c'est une question trop grave. Bon, parce que personne... Ça avait été annoncé par François Hollande pendant la campagne présidentielle. Et alors, le droit de vote aux immigrés aussi, il va falloir qu'ils passent par des procédures de réforme de la Constitution. C'est comme ça. Je veux dire, d'abord, c'est une question beaucoup trop grave et beaucoup trop profonde pour que le Parlement, pour que la majorité parlementaire, c'est pas le Parlement, la majorité parlementaire décide. C'est dans la Constitution, ça. Mais parce que personne a avoué quand même qu'aucun constituant de la Ve République n'avait pensé qu'un jour on pourrait faire un truc pareil. Une réforme pareille, voilà. Donc, la question, est-ce qu'elle est très grave? Est-ce qu'elle a des conséquences? Est-ce qu'il y a des risques? Oui ou non? Mais on se demande en fait pourquoi M. Henri Guénaud, député des Yvelines... 190, hein. Oui, pourquoi M. Henri Guénaud, député des Yvelines, reste député puisqu'il considère que l'Assemblée ne sert à rien. Mais je peux avoir mon idée sur le rôle de l'Assemblée, parce que je suis gaulliste et pour le parlementarisme rationnel. Et parce qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels... Oh, mais pourquoi vous faites le porte-parole des plus hargneux et des plus caricaturaux du Parti Socialiste, monsieur Azizia? Voilà. Non, mais ça, c'est la Ve République. La Ve République, c'est la souveraineté appartient au peuple, il l'exerce soit directement, soit par la voix de ses représentants. Bon, j'estime que c'est tellement important, ça viole tellement de conscience, que chacun en conscience, chaque Français en conscience, doit pouvoir participer à la décision. Je rajoute encore une fois un autre argument qui me paraît absolument décisif du point de vue constitutionnel. C'est le Parlement, la majorité parlementaire est faite pour voter des lois qu'une autre majorité peut défaire. Bon, cette loi, personne ne pourra la défaire. Ah, vous croyez que c'est fini une fois bien sûr, parce que vous aurez. C'est pas parce que ce sera dans les mœurs, c'est parce que simplement ce sera dans les faits. Dans les faits, vous aurez des mariages qui auront été célébrés, vous aurez des enfants qui seront nés, et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc ça mérite quand même. Quand on revient 10 ans en arrière, à l'époque du Pax, la droite était contre. Vous l'avez après entériné. Vous considérez qu'on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous ringardiser? Je parle pour moi et je me fiche de savoir ce qu'ont été les positions des uns et des autres au moment du Pax, comme au moment de l'affaire Dreyfus d'ailleurs. Voilà. Mais alors ma famille politique, j'assume ce que j'ai fait moi. Tout le monde n'était pas de cet avis. Philippe Séguin par exemple n'était pas de cet avis. Bon, je m'en fiche. Je pense que ça ouvre la voie à une société dont je ne veux absolument pas. Je ne sais pas si c'est moderne ou ringard, mais je n'en veux absolument pas. Si vous trouvez que la marchandisation du ventre des femmes, si vous trouvez qu'une relation marchande de client à fournisseur dans la procréation, mais bien sûr que si, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est le droit pour tous d'avoir des enfants. Dans la PMA ou la GPA qui sont pas encore. Mais ça, vous n'êtes pas honnête. Vous demandez de séparer les sujets. Non, mais là, il faut juger ce projet de loi sur ses conséquences. Voilà. Mais oui, une loi, ça se juge sur ses conséquences. C'est le débat qu'on a vu à Maastricht. Les tenants de Maastricht disent vous parlez de l'indépendance, du budget, de la fiscalité, c'est pas dedans. Ah oui, c'est pas dedans, mais ça va venir dedans, parce que c'est logique. Quand vous faites la monnaie, vous avez toute une série de conséquences. Vous faites le mariage, vous le faites à dessein, parce que ça a une série de conséquences. La conséquence, attendez. Elle n'est pas du tout automatique. Elle est automatique. Automatique. Excusez-moi, c'est automatique. Sur la gestation par autrui, c'est totalement faux. Mais pardon, c'est vous qui mentez, excusez-moi. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Moi, je voudrais que les partisans de ce projet assument toutes les conséquences et qu'on en débatte. Pardon, mais vous donnez le droit. Je vous explique l'automatisme.
vous donnez à des couples stériles le droit d'avoir des enfants exactement comme les couples hétérosexuels. Bon. Qui, quand ils sont stériles, d'ailleurs, peuvent utiliser la PMA dans des conditions très précises. Donc vous le donnez à tout le monde. Bien, un couple de femmes, vous ne pouvez pas lui dire « je vous donne le droit d'avoir des enfants, mais je vous en refuse les moyens ». Donc la PMA, elle va venir. Et puis une fois que vous avez donné la PMA au couple de femmes, le couple d'hommes, sinon c'est une inégalité absolue. Mais on sent... Enfin, vous jugez pas une loi sur ses conséquences. Eh bien moi si, ça a été le débat de Maastricht, ça a été tous les grands débats d'ailleurs, quelle est la conséquence de cette loi? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement socialiste de l'époque avait tellement défendu le Pacs pour dire il faut surtout pas confondre la question du couple avec celle des enfants, de la filiation, voilà. Eh bien nous y sommes. Donc ça ouvre la voie. Est-ce qu'il faut appeler à d'autres manifestations? Attendez, monsieur Aziza, ça ouvre la voie à une société dont moi je ne veux pas. Je ne veux absolument pas. Les partisans du texte nous disent il n'y a pas de risque. Moi, je pense qu'il y en a un. Beaucoup de Français pensent qu'il y en a. Comment peut-on trancher cette question? Quand même majoritairement derrière ce texte, soutient ce texte. C'est intéressant, monsieur Vaudalon, que vous ayez une aussi piètre opinion de la démocratie. La démocratie, c'est pas les sondages. La démocratie, ce sont les urnes. Il faut quand même tenir compte mais de l'opinion. Si vous voulez connaître l'opinion des Français là-dessus. Un référendum. Vous faites un référendum, vous leur posez la question. Et vous savez, on se renie pas. Donc ça veut dire que les députés ne représentent pas le peuple. On se renie pas sur des sujets comme ça, pas plus d'ailleurs que sur le choix de la Constitution en 58, ou le choix de l'élection du président de la République aussi. Non mais pourquoi vous êtes caricatural? Pourquoi vous faites encore des interviews sur ce registre, monsieur Aziza? Non, c'est caricatural. C'est caricatural. Je ne vous ai pas dit que le Parlement servait à rien. Je vous ai dit qu'il y a des sujets sur lequel le Parlement n'est pas légitime pour trancher. Ça s'appelle la Ve République. Il y a des sujets extrêmement importants sur lesquels il est légitime et normal de donner la parole au peuple plutôt qu'au Parlement. C'est exactement ce que je défends. Sur ce sujet-là, je pense que c'est parfaitement légitime de donner la parole au peuple et que ça n'est pas légitime de donner la parole au Parlement. Et d'ailleurs, en donnant la parole au Parlement comme on le fait, avec une majorité qui est sous pression et qui n'a pas le droit qui n'a même pas la liberté de conscience, c'est joué d'avance, donc il n'y a pas de débat. La majorité attend parce qu'elle est majoritaire, c'est ça, non? Non, parce que il n'y a pas de débat, parce que la conclusion est écrite d'avance. Un débat, c'est une discussion dans laquelle la conclusion n'est pas écrite d'avance. Quand on a fait la loi bioéthique, tout le monde s'est mis autour d'une table en disant voilà les problèmes, on va essayer de construire ensemble une solution. C'est pas ce qu'on a fait là. Et donc maintenant, il ne reste plus que le peuple. Et le président de la République ne se renierait pas, il ne reculerait pas, parce qu'on ne recule jamais, quand on donne la parole au peuple, il se grandirait.